Eh bien, fait que gloire à Dieu. Ce matin, il te permet de vous dire c'est qui je suis, parce qu'on ne se connaît pas trop, hein. On connaît un peu quelques-uns. Il venait dans les assemblées. Il y a M. Ouellet, il est devenu l'autre, on l'a appelé pour dire ça. Ma femme me disait, M. Ouellet, il reste loin de là, le gars de civil. Ben non, ça va. C'est loin. On ne savait pas Victoriaville, c'est 1h27. Fait qu'il est là, madame, sois bénie. Fait que je vous bénis tous à nom de Jésus. Et je vais vous dire qu'à l'âge de 25 ans, j'étais devenu un mauvais guéluron. J'avais des problèmes de boisson. Je fumais comme une cheminée. J'étais batailleur de rue. J'étais malade, j'avais de l'arthrite du rhumatisme inflammatoire. Et le docteur qui m'avait dit à Clova va te prescrire une pilule à vie. Fait qu'il m'a fait la prescription, mais je ne m'en ai jamais servi. Dans le même temps, j'ai parti de la Gaspésie, je suis en allant en Abitibi. C'est Seigneur qui m'a poussé à aller là, ça me dit, t'es pas en Abitibi, va dans l'Abitibi. J'ai pas d'affaire à aller là. Tu sais, les bons, avec le Seigneur, hein. J'ai pas d'affaire à aller là, ça dit, va dans l'Abitibi, va dans l'Abitibi, ça dit tout le temps ça. Fait que je m'en vais sur un méchant, il dit, ah oui, t'en viens en Abitibi avec moi. Hein, t'en vas-tu en Abitibi? Je dis, oui. Je m'en vais ouvrir un autre colon. Un autre, il va y aller avec un colon de plus. Donc, il s'en allait là, il a ouvert ça. Pas longtemps après, je s'en allais travailler dans un chantier très loin dans le nord. J'ai rencontré un chrétien, comme vous, là. Un homme intelligent. Il m'a parlé de Jésus. Puis il m'a dit que je pouvais être sauvé et être guéri. Sauvé, ça ne me disait rien. Là, je pensais que pour être sauvé, il fallait être rendu au ciel. Dans la religion de ténèbres qu'on était, là, j'enseignais ça comme ça. Et puis, mais la guérison, ça m'intéressait, parce que ça faisait très mal, j'avais des rhumatismes inflammatoires. D'ailleurs, mais ça ne se guérissait pas. Mais là, maintenant, je veux vous présenter celui qui guérit les rhumatismes inflammatoires. Jésus-Christ de Nazareth. Ça va pas parler. Mais je vais te mettre descendre en bas devant. Mais là, j'ai été dans l'assemblée, j'ai entendu la parole le matin, le prédicateur qui a prêché sur Jéroboam et Roboam. Mon chum, il me dit, puis, ben, puis, j'ai dit, je sais qu'il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Jéroboam, puis l'autre, Roboam. C'est ça que je lui avais compris. Ah, il dit, laisse faire tomber, laisse tomber. Mais dans l'après-midi, il m'a emmené d'un autre, un groupe de chrétiens, d'une famille de chrétiens. Moi, je pensais qu'il y avait moi, puis lui, sa femme, puis le gars et sa femme. On va aller chanter, ça me met de la musique souris. On s'en va là, il était 27 dans la maison. Ils ont appelé, ils ont dit un nouveau, il venez, on va chanter. Fait que là, ils ont mis à chanter. Quand ils ont chanté, le chant qui dit tout joyeux, puis ça, le Seigneur vous rappeler de tout. Parce que c'est un petit peu plus vieux que 15 ans. Fait que quand ils chantaient, tu sais, gloire à Dieu, que ce chant va canter sans tout Dieu, ben le cœur me tente. Là, je te prie de Philippe, il y avait des filles dans sa gagnole, puis il me faisait des clins d'œil. Il y en a qui touchaient des yeux pour moi. Mais moi, j'avais pas envie de toucher là. Là, je voulais être sauvé, puis je voulais être guéri. Fait que là, ils ont chanté tout l'après-midi, puis à 5 heures, on est descendu souper. C'est ça que je sors, parce que je sais pas que le cœur avait sorti. J'aurais éclaté, j'aurais crié, j'ai quitté l'orgueil que ça nous tienne. Mais, le soir, on est allé, puis le gars, il a prêché sur la nouvelle naissance. Puis le gars qui m'avait emmené, il m'avait donné des recettes là-dessus. C'était de nouveau dans 3, mais tu expliqué ça. Je savais un peu ce que c'était. Puis là, j'étais là, à genoux. Le pasteur était là, où j'étais ici. Et puis il y avait le diacre, l'archidiacre, l'évêque d'Ordon. Là, il y avait tous les autres, mais là, on était là, puis ils priaient, mais on ne savait pas prier. Le pasteur dit Alléluia, puis Alléluia. Tu gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Puis il n'y a rien qui se posait. D'un coup, maintenant, en arrière de moi, quelqu'un qui parle moitié. C'est un américain, mais quand quelqu'un n'a rien. Là, le diable me dit, rire de tous les bouchards à pleine face. Hey, il me vire d'abord, madame, c'est à nous, je le comme ça. Puis j'allais pour lui donner un de ses coups sur le piste. Mais le monsieur, il avait les lunettes comme ça, puis il pleurait, puis les larmes se coulaient. Il priait pour moi, il avait les mains en l'air de même. Là, j'ai baissé, il dit, c'est moi qui est fou, là, il a crié, Jésus, sauve-moi, t'es misérable pécheur, la puissance de Dieu, ton péché.
J'ai été 2 heures. J'ai pleuré là, il n'y avait plus de larmes dans le corps. Je pensais que jamais j'avais plein de larmes dans ma petite tête. Et là, j'ai été sauvé. Ça veut dire guéri, délivré, rempli du Saint-Esprit 4 jours après. Et on a du bien. Depuis ce temps-là, je suis l'homme le plus heureux au monde. J'ai prêché dans une assemblée de New York, 2000 personnes. Puis je lui ai dit ça. Le pasteur est parti à courir et il dit hey, do you understand what you say? Vous avez compris ce qu'il dit? Il vient dire les hommes les plus heureux au monde, s'il te plaît. Alléluia. La raison que c'était vrai, je suis ici ce matin avec vous. Puis je suis très heureux. Et je continue à prêcher. Comment longtemps? Il y a des gens qui disent écris-nous un livre, Bouchard, à cause de ton témoignage. Écris-nous un livre. Mais j'ai dit ça ne me tente pas. J'avais envie de prêcher jusqu'à 100 ans. Puis à 100 ans, écrire mes mémoires. S'il m'en reste. Non, il va m'en rester. Alléluia. Alors, là, j'étais guéri, j'étais sauvé, j'étais délivré de boissons, délivré des cigarettes, délivré du mensonge, délivré de l'hypocrisie. Quand on vient à Jésus, il fait le ménage dans nos vies. Et ce matin, le désir de mon cœur, et j'ai la foi pour, que tous ceux qui veulent vont être bénis ce matin. Amen. Je vais relâcher sur vous la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Comme le frère il a dit tantôt que j'ai été avec les Amérindiens, j'ai travaillé avec les Indiens. Il a commencé là avec des films de T.L. Osborne. Tu sais qu'il y en a qui ont entendu parler de T.L. Osborne. Il y a un vieux prédicateur qui est décédé maintenant. Mais il avait un très très bon message de salut, de guérison, de délivrance. Il a prêché ça à travers le monde entier. Moi, j'avais ces cassettes, les gros RCA, machines. Je m'en allais sur réserve, j'ai envoyé ça sur les toilettes, il y a toutes des petites cabanes blanches. J'ai envoyé ça là-dessus, puis toute la bonne prenait assez pour voir l'image. Mais là, je faisais partir la machine. J'avais pas pour moi d'aller. J'ai invité, j'ai essayé de voir le principal, comment il appelle ça, le chef indien, j'ai demandé à la permission, la minute qu'il avait dit oui. Je ne faisais pas d'autres annonces. Les autres Indiens, ils se coupaient sur la réserve, ils faisaient de l'annonce. Mais le soir, quand je partais, la machine à accélérateur, je la mettais forte, puis j'envoyais la lumière sur la toilette. Puis d'un coup, vous voyez sortir ça autour des tas de branches partout, des petits Indiens. Ça vient. Il m'en parlait. Là, moi, je commençais à le prêcher. Je prêchais des micros pas assez fort. Là, ça venait de la réserve se vidait. J'essayais toujours de prier pour le chef. Si je prie pour le chef, il est touché, tous les Indiens viennent de prier pour l'autre. Puis il était 120 dans la réserve. Moi, je prie pour le chef. Le chef se passe ça, il dit ah, il va crier. Là, les Indiens, ils entendaient ça. Non, plus c'était le chef. Ils ont tous venu. J'ai regretté d'avoir fait ça comme ça. J'ai oublié de prier pour les 120. Et maintenant, alléluia. J'ai fait toutes les réserves indiennes qu'il y avait dans le Nord. J'ai travaillé dans le Québec, à travers le Québec, partout, à travers le Canada, de Vancouver, aller surtout de Nouveau-Brunswick jusqu'à Vancouver. Puis j'ai été une fois, outre-mer, j'étais à Cuba. J'ai bien aimé ça, les communistes. Quand j'ai prêché, je trouvais qu'il y avait plus de réceptivité avec les communistes qu'avec les catholiques au Québec. C'est bizarre à dire, hein? Les gens qui sont supposés croire en Jésus, croire en Dieu, les communistes étaient plus ouverts que je trouve. Il y avait une plus belle réponse. Fait que là, ils ont ouvert 2 églises après qu'on est passé là. C'était bon? J'avais une femme espagnole qu'on avait emmenée de la Chine pour nous interpréter, parce qu'on ne parle pas l'espagnol tellement, hein, pas que là, qu'elle était pénétrée. Ça fait que elle interprétait tellement bien que je savais que quand je disais de quoi, elle répétait exactement comme je l'avais dit, parce que l'espagnol et le français, c'est des langues tirées du latin, pareil comme là. Ça fait que la puissance de Dieu a commencé à se manifester parce que il y avait un pasteur qui venait de la Havane. Puis il est dans Cuba, il n'a pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, il a descendu sur le pouce et il a pris 2 jours. En auto, ça fait 4 heures. Puis il avait dit ça, après 2 jours à descendre sur le pouce. Il s'était assis dernier au fond. Puis il avait dit au Seigneur, si, je connais pas le pasteur, s'il dit 3 mots qu'il voulait que je dise, s'il dit ça, il dit, moi je te douterai jamais de la vie que je vais douter.
Je vous crois vraiment jusqu'au bout. J'étais après à prêcher, ça me disait, dis ça. Je dis, ben non, Seigneur, je n'ai pas de faire à dire ça. C'est pas dans mon message. Ça me disait, dis ça. Ben non, on est rebelles. Non, je ne veux pas dire ça. Ça dit, dis ça. Si le Seigneur m'a dit 3 fois, ben là, moi, je sais. Je dis 3 mots, puis la fille, elle m'a après ça. Ben, pourquoi il dit ça? Je continue. Mais ça va bien. Après, quand je fais l'appel, je fais fini de prêcher, je fais l'appel, il y a le bruit de partir de l'arrière, puis il court à l'avant. Il arrive là, j'ai dit, je peux faire pour vous, monsieur? Ah. Lui, j'ai interprété, la femme interprétait. Il dit, vous avez dit au Seigneur, si tu dis ça, là, à travers la bouche du pasteur qui m'a jamais vu ni connu, là, il dit, moi, jamais je vais me toi. Je vais voir juste pour vous. Puis tu l'as dit, j'avais arrêté, lui, il a pu dire à dire, mais vous l'avez dit. Il dit, quand vous avez dit les 3 mots, vous rappelez-vous, ben oui, je savais même pas pourquoi vous allez dire ça. Il dit, c'est ça. Voyez-vous comment c'était? Puis le Seigneur a touché vraiment. Puis là, j'ai commencé à prier pour les femmes. Il y avait un paquet de femmes qui étaient venues, puis il y avait tous des beaux pantalons blancs. Mais là, on était dans le temple. C'était dans la terre noire. Ben moi, quand je prie, je savais pas qu'elle allait tomber à terre. J'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri. Pauvre, elle tombe à terre. Mais elle tombe avec ses fils, des beaux pantalons blancs, elle tombe dans la terre noire. Je prie pour l'autre tombe aussi, puis il dit à mon interprète, il dit, on va arrêter de prier pour eux autres. Les pantalons blancs, il dit, laisse la fille qui est là, prends le pantalon blanc, tu pries. Là, on a eu des réunions extraordinaires. La puissance de Dieu se manifestait. C'est beau, hein, le Seigneur? Amen. On prêche, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais on sait qu'il va faire de quoi. Demandez-moi pas tout ce qu'il va faire le matin, mais je sais qu'il va faire de quoi. Et je vous vois, là, je sais que vous avez faim. Je sens ça dans mon cœur. Vous avez faim, vous avez soif de Dieu. Et savez-vous aussi, il est ici ce matin. Pourquoi il est ici? Pour vous rencontrer. Pour me rencontrer. Parce que moi, j'ai besoin de lui pour prêcher à 94 ans dans un mois. Le 1er août, c'est ma fête. On va 94 ans. Quand j'étais jeune, 17 à la 20, 25 ans, ma mère a dit, il va mourir Bertrand. Elle dit, il ne vivra pas vieux. Ma chère Doron, j'étais toujours malade. Et je disais rien, c'était trop nerveux, mais aujourd'hui, je ne suis pas nerveux, mais. De ce temps-là, j'étais très, très nerveux. Maman disait, il va mourir. Et moi, ben, il y avait moi. Ils sont quasiment tous morts. On était 13 enfants. On reste 5 sur 13, tous morts. Tous morts du cancer. Un bon coup, mon frère, qui n'a jamais été malade de sa vie, 6 pieds et 2 pouces, 190 livres, tombe malade. Cancer. J'étais au pied de la tombe, puis le chevalier de colon, il était tout là, lui, il était le chevalier de colon. Le chevalier de colon était tout là, puis il disait Chabit. Donc, j'étais au pied de la tombe, je regardais mon frère. Je pense à ça. C'est un esprit ancestral, ça. C'est un démon qui n'a pas d'affaire dans notre famille, ça. Il est prêt à détruire toute ma famille. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Satan, loose! Et relâche la puissance de Dieu. Les chevaliers de colon, même, ça s'est aperçu qu'il avait brillé. Puis là, je suis parti du temps d'aller. Il n'y a jamais d'autres qui sont morts du cancer depuis ce temps-là. Une prière de foi, ça va au ciel. Ça redescend pour la bénédiction des enfants de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler dans Daniel, le prophète Daniel. Vous savez que c'est dans l'Ancien Testament. On va lire au chapitre 6 et le verset 27. La Bible dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Ce matin, c'est pas Daniel qui a écrit ça, là. C'était un roi impie qui s'appelait Darius et l'autre Cyrus. Après qu'ils ont vu la gloire de Dieu, quand ils ont pris Daniel, qui était un enfant de Dieu, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais quand ils ont regardé, ils se sont aperçus que Daniel était là. Les lions n'ont pas pu toucher à Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant de Dieu. C'est pas tout chacun qui peut toucher un enfant de Dieu.
Et quand Satan se vire... J'en ai donné une dans les minutes pour monsieur. Ah, il y en a une, il va devoir avoir deux. Mais merci. Je pensais, ça me gênait de le dire. Non, c'est quand même que l'avais vu. OK. Bon, je t'ai rendu où, là? Wow! Daniel était jeté dans la fosse au lion. À cause de sa foi. Ils ont pris Daniel, tu vas renier ton Dieu, tu vas... Non. Daniel, il priait. C'est que je peux pas les autres. Ils l'ont pris, puis ils l'ont jeté dans une fosse au lion. Alors, j'étais certain que c'était fini, là. Et c'était pas fini. C'était le début. Dieu a envoyé ses anges, ils ont formé la gueule des lions. Pour nous autres, c'est dur à former. Mais pour un ange, Seigneur, c'est pas dur. Il crame, il est plus capable. Quand c'était le temps, ils ont ouvert la trappe et ils ont dit, Daniel, serviteur du Dieu très haut, sort. Il est sorti, il n'avait rien touché sur son linge. Il n'a pas été touché, il n'a pas été graffiné, les lions n'ont rien fait. Dieu les avait fermé la gueule. Quelque chose, hein? Et ce même Dieu-là est ici ce matin. J'aime ça quand je parle de lui, parce que je sais ici, tout ce qu'il a dit dans la Bible, c'est vrai. C'est la parole éternelle de Dieu. Un Dieu 3 fois saint, manifesté en Jésus-Christ. Et quand il est dit quoi dans la parole, là, vous pouvez être sûr et certain, ça va arriver, si vous croyez. Il y a une condition pour nous. Les petits humains que nous sommes, c'est la foi. La simplicité de la foi. Pas une foi religieuse. Une foi religieuse, c'est mort. Une foi religieuse, ça reste dans nos poches. Mais une foi vivante, qui vient du cœur, ça va mettre sa confiance sur la parole, ça produit du surnaturel. Moi, là, quand ils ont prié pour moi, le pasteur, un pasteur pentecôtiste à Saint-Nathalie, en Abitibi, il a dit, dans le nom de Jésus-Christ, sois délivré. Il m'a juste touché dans le fond de main. J'ai senti une chaleur. Il a posé de la tête juste à mes pieds. Puis ça m'a dit dans mon cœur, t'es rhumatisme, t'es sentiras plus jamais. Et de ce temps-là, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en m'en vais à 94, dans un mois et quelques jours. Puis les rhumatismes sont partis. Ils sont partis en bas. Ils sont partis où? Ils sont partis chez le diable. C'est lui qui m'avait donné ça. Puis on lui a redonné. Regarde, c'était le rhumatisme. Eh ben, ouais. C'est lui qui délivre et qui sauve. Ça a l'air que d'après la Bible que Jésus délivre. Amen. Moi, j'ai été délivré de poissons comme ça. Hey, j'avais de la misère. Après la veillée, moi, j'ai une petite tienne de 12. Le temps de fumer encore. Je fumais comme un trou. Une cigarette après l'autre, j'avais les 2 pieds, la petite tienne de Bible, la plus faible, elle allait bouffer. 12 petites bouteilles. Là, au cul, je m'endormais, puis dans le matin, ma mère, elle me croisait. Ivrogne, lève-toi, Ivrogne. Elle me traitait d'Ivrogne. Elle ne m'aimait pas trop, hein. Non, elle m'aimait, elle savait que j'étais pas correct. Puis quand j'ai été sauvé, ma mère avait sauvé tout de suite, c'est la meilleure femme de Gaspésie. Elle m'a fait des crises pas croyables. Pour dire pareil, hein. C'est que ça peut faire la religion comme ça l'aveugle les gens. Hein? J'arrive, je ne bois plus, je ne sac plus, je fume plus, je ne me bats plus. Je changeais à ma mère, elle se met à pleurer. Monsieur, vous devriez rire. Vous devriez être content. Elle dit, j'aimerais mieux que ça comme avec, comme t'es là. Ben, j'avais parlé de Jésus. Ben, j'ai dit, moi, j'aime mieux être comme je suis là, que j'étais avant. J'ai dit, moi, mes problèmes sont finis. Tant qu'ils viennent, j'ai prends. Je donne au Seigneur, Seigneur, ça c'est mes problèmes. Le Seigneur les prend, il ne refuse rien. Mais si j'étais le plus haïssable dans la famille de 13 enfants chez nous, le Seigneur m'aime quand même. Encore dire là. J'étais le plus haïssable. Je demande à Seigneur souvent pourquoi tu m'as sauvé moi, qui était le pire de la famille, puis tu m'as sauvé. Le Seigneur, il m'a dit, c'est parce que les autres n'en voudront pas de moi. Voilà. Moi, j'étais mal pris, puis j'avais besoin, puis j'ai dit, je l'ai accepté.
Il m'a changé. Je suis tellement béni. Moi, je ne suis pas marié, ça. Des fois, ma femme me dit, que c'est que tu as, papa? J'ai dit, j'ai rien. Je suis béni. Elle vient dans mon bureau, il veut tout seul. Il veut partir à pleurer tout seul. Si je pleure le matin, bon, il n'y a pas voulu non plus. Je n'ai pas obligé de me suivre. Et j'ai le cœur très sensible. Puis je suis tué par l'Esprit du Seigneur. Puis des fois, les larmes viennent. Je ne suis pas capable de m'arrêter, mais en tout cas, je m'a fait mon possible ce matin. Pour vous dire que Daniel a dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on n'en trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Wow, pas payant, hein? Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent leurs os. Hey, c'est grave, hein? Ça, c'est notre Dieu. Après cela, le roi Darius écrit, ça c'est un roi pécheur. Un pécheur qui est touché par Dieu, il dit ça. Il dit des bonnes choses. Amen. Il dit, écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est un Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Ça, c'est un Dieu qu'on peut aimer. C'est un Dieu à qui on peut faire confiance. Parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Malachie 4, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et s'il ne change pas, on peut lui faire confiance. Parce que dans la Bible, c'est conduit des miracles qui commencent jusqu'à la fin. Un matin, je ne prenez-vous pas si je vous parle des miracles. J'ai vu, moi, je vous ai raconté que le Seigneur m'a guéri, là. Il m'a délivré. Mais j'ai vu des miracles dans ma vie, ça fait, j'ai été sauvé en juin 1956. Ça fait une belle durée que je suis sauvé, là. Hein? Puis si vous me demandez, t'as-tu eu des petits problèmes des fois? La réponse, c'est oui. Mais avec Jésus, on pose par-dessus les problèmes. Avec Jésus, on a la solution des problèmes. Quand j'étais tout seul, je n'avais pas la solution. La solution, c'était la caisse de bière. On va dans le 26 ans de slow gin. J'étais beau, j'en valais ça vers elle. Puis je partais sur la route, me battais. J'étais nerveux, puis je suis sensible, fait que je me battais souvent. Puis il disait, il était aisable. Il ne me trouvait pas aisable. Je trouvais que je me défendais chez deux. Mais là, on est sûr, quand j'ai été sauvé, j'ai été délivré. Plutôt d'haïr les gens, là, je les aimais. Même s'il y avait des faces terribles, là. Des faces pas aimables, je les aimais quand même. Puis je disais, Seigneur va sauver. Il m'a sauvé moi, je suis capable de sauver ces gens-là. Alléluia. Peut-être. Je vais me laisser applaudir, j'aime ça. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, c'était haïssable. Mais moi, j'étais parmi les quelques-uns, j'étais très haïssable. Quand je rentrais dans une taverne, des fois, le waiter était stressé. Parce qu'il était sûr que je ne sortais pas avec une bâton. Mais là, je suis délivré. Je suis béni. Je vais n'importe où. Je ne suis pas stressé. Je ne suis pas nerveux. Je sais qu'il ne m'arrivera rien. Parce que Jésus est là qui va me protéger. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire maintenant le titre de mon message, prêcher sur les merveilles de Dieu. Ça, c'est mon sujet. C'est lui qui délivre. C'est quoi délivrer? C'est un mot latin qui se dit libéral. Ça veut dire mettre en liberté. Tirer de la captivité. C'est beau, hein? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire affranchir, briser les liens. Délivrer, lâcher,
ôter les fers. Vous comprenez ça? Le mot ôter les fers. Il y a des gens qui ont des fers, ils ont des chaînes, ils ont des liens dans leur vie. Dieu nous délivre de ça. C'est une bonne nouvelle ce matin. Un miracle, c'est quoi un miracle? Un miracle, le mot latin, c'est du miraculum. C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance surnaturelle. J'ai écrit un verset, c'est en dehors un peu de mon texte, mais je voudrais vous le lire. Dans Luc 10, 19, Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, là, j'avais appris à prier comme ça. Seigneur, donne-moi de puissance. Seigneur, Jésus, je pleurais. J'étais sincèrement dans les ténèbres. J'étais sincère. Je pleurais. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, il dit, rouvre ta Bible. J'étais à genoux. Je priais. Seigneur, il dit, rouvre ta Bible. Je rouvre ma Bible. Je tombe là-dessus. Luc 10, 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il ne le donnera plus. Il nous l'a donné. Si je vous donne 100 piastres, mais vous le laissez là, vous n'en savez pas. Il n'a aucune utilité pour vous. C'est la même chose. Comment vous criez au Seigneur, donne-moi. Le Seigneur va dire, je te l'ai donné. C'est ce qu'il m'a dit, moi. Je te l'ai donné, voici, je vous ai donné. C'est au futur. Il n'en donnera plus. Au passé, c'est-à-dire. Il n'en donnera plus, il nous l'a donné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'utiliser. Pareil comme les 100 piastres que je vous donne, si vous le mettez avant, vous ne l'utilisez jamais, ça n'a aucune utilité pour vous. Si vous l'utilisez, ben, va vous rapporter quelque chose. Est-ce que vous suivez? Oui. Merci Seigneur. J'avais juste fait le note, mais pas beau. C'est pas super. On va aller lire dans Exode 4. Exode 4, 21. Wow! C'est-à-dire, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Dieu est un Dieu de prodiges, de signes, de prodiges et de miracles. Là, si vous m'entendez prêcher ça ce matin, dites pas Frère Bouchard, c'est spécial. Dites la Bible, c'est spécial. C'est plein de promesses. C'est plein de signes, de prodiges, de miracles. C'est plein de la Bible. Une fois, j'ai été prêché dans une université McGill à Montréal. C'est une femme, une ingénieure qui travaillait là, c'est elle qui m'avait ouvert la porte. Fait que là, j'ai rentré dans l'université. Moi, je me trouvais bien ignorant d'aller prêcher là. Hein. Je monte les marches, je prends. Il m'avait mis en arrière d'un rideau, tu sais. Au fond, il y avait un rideau. Il m'avait mis en arrière de ça, puis il a dit qu'on ouvre le rideau, vous sortez. Voici les évangélistes de Frère Bouchard. Oh! Là, je ne savais pas quoi lui dire. Je dis, Seigneur, mais c'est que je vais lui dire pour commencer. Puis là, je ne trouvais rien. D'un coup, ça m'a dit, c'est facile. C'est tous des ignorants qui essaient d'étudier ça. Ils ne savent pas qu'ils étudient ça. Je dis, ah, j'ai trouvé que c'est ce qu'il fallait que je vous dise. Et ça m'a dit, dis-le, c'est tous des ignorants que là. Ils sont mis à rire, ils m'ont applaudi pendant 2 minutes. J'avais trouvé le bon mot, hein? Alléluia! Dieu est capable de nous aider, de trouver des mots spéciaux. Et là, j'ai prêché, puis il y a des communistes le soir. L'après-midi, il y avait eu un émeute, ils ont été dire ça. Il y a un évangéliste qui va être ici le soir, si vous ceux qui veulent y aller, allez-y, vous êtes libres d'écouter ça. Mais c'est qu'ils disaient, tous des communistes, il y avait des Chinois. Le soir, il y a venu un avant, il m'a donné leur vie. J'ai été touché par la puissance de Dieu. Amen. Puis ils ont été sauvés. Amen. Ça fait que les gars, ils ont dit, t'es allé à l'université, tu sais, tu nous as prêché, on l'a dit, t'es pas instruit, je suis pas instruit, avant, tu sais. Je sais que j'ai 94 ans, mais... Non, j'ai étudié toute ma vie. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'avais une 17e année.
Après ça, j'étais à l'école publique. Après ça, je me suis allé m'engager à des plans, ils ont dit, as-tu l'éducation? Ben, non, pas tellement. Puis une 7e année, puis j'ai un cours public. Hein? Un cours en théologie? J'ai dit, ouais. Hey, ils savaient péter les bretelles, les autres, là. Un cours en théologie, t'as ça? J'ai dit, oui. Aujourd'hui, il y a un gars qui m'a demandé ça à New York, il dit, quelle sorte d'instruction que tu as, toi? J'ai pas tellement d'instruction. J'ai peut-être 21 ans d'instruction, 20 ans non, je sais pas comment. Je ne dis pas de ça. J'ai dit non, mais j'ai 16e année aux petites écoles. Puis après ça, j'ai un cours en théologie. Ah ouais, cours en théologie. Après ça, j'ai une maîtrise en théologie. Ah oui, une maîtrise en théologie. Puis en plus de ça, j'ai un doctorat. Là, il vient de la façon, il dit, ben, c'est le fun de voir ça, tu sais. Mais c'est le seul lien quand je rencontre des beautés, tu sais. Quand ils veulent tout savoir sur nos vies, là je sors tout ce que j'ai. Je sors tout ce que j'ai de mon sac. Dernièrement, l'année passée, j'ai été attaqué par deux ACV. Deux petits ACV. Je ne savais pas que j'avais les mêmes engourdissants. Je commençais par les doigts m'engourdissaient. Je disais à ma femme, les doigts m'engourdissaient, je frappais, je ne sentais plus rien. Je secouais ça, ça s'en allait. C'est la main gauche. Mais un bon coup, c'est la main droite. Ça a monté jusque dans mon oreille. Wow! Et c'est ça. Ça s'en allait. Pour 15 minutes à partir. Mais le dimanche ensuite, c'est l'autre bord. Puis là, ça a monté dans ma bouche. Là, j'essayais de dire à ma femme de quoi, je voulais dire que je l'avais, quelque chose comme ça. Mais là, je disais, je ne sais plus qui va parler. Et là, je me dis, on va consulter. Et là, j'ai pas été tout de suite, on a la tête dure à des vieux. Non, j'ai attendu au jeudi. Le jeudi, quand ma femme m'embarque, on va aller à l'hôpital. Ça allait comme un puis là, je lui dis ça, puis la fille, puis elle serait la salle de plein, la salle de triage. Là, quand ça arrive à mon tour, la fille a dit, si vous avez à me raconter, vous. Ben là, j'ai les mêmes engourdisses, puis ça a monté, puis là, j'ai dit, je n'ai plus capable de parler. Tout de suite, la partie en peur, j'ai mis de la place, j'ai eu de la bataille, toute la gang. Là, elle m'a emmené voir les docteurs, puis les docteurs, ils ont commencé tout de suite à envoyer à l'hôpital. Ils m'ont envoyé à l'hôpital, puis là, ils m'ont posé des tests, ils m'ont posé des tests. Là, écoutez ça. Mais je priais, hein. C'est comme un chrétien, ça prie? Oui. Bon. Et là, j'étais là, je priais dans mon cœur. Merci Seigneur, il n'y aura rien. J'ai rien, puis ça va passer. Ça allait. Et il m'en donnait des pilules. Il en donne-tu des pilules à l'hôpital? J'ai mangé des pilules là dans 7 jours, plus que toute ma vie. Il m'en donnait, tu vois, toutes les 2-3 heures, il arrivait. Un petit verre, 3-4 pilules. Pourquoi ça? Oh, le docteur, il a dit de prendre ça. Je prenais ça. C'est où? Mais j'en ai plus rien, là. C'était mon sang qui était trop épais. Comprenez-vous? Fait que là, ben, là, ils m'ont donné des pilules pour éclaircir le sang. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'engourdissement, tout était beau. Et dans ces jours, là, il y a un docteur qui est venu me voir, puis il dit, avez-vous un fils, vous, des enfants? Il dit, oui, un fils. Il dit, pourrais-tu y parler? Ben oui, il a appelé tout mon fils. J'ai dit, docteur, vous voudrez te parler? Il dit, ben, viens ici. Il a venu un petit peu, il a sauté à son corps, il est venu nous trouver à l'hôpital. Le docteur parlait des grosses heures de temps, il dit, ah, moi, il dit, quelle sorte d'instruction vous avez? Là, j'ai dit ça, un cours en théologie. Oh oui. Il dit, comme mon papa. Il dit, mon papa, il dit, à l'Angleterre, c'est ça qu'il a fait, il dit, il est pasteur. Il dit, moi, tout, pasteur. Il a sa cause, il a parlé à Jonathan, il a dit à Jonathan, des affaires, tu diras ça à ton père pour voir s'il perd la mémoire, tu sais. Parce qu'il y a un gars qui fait de la CV, il perd la mémoire. Voyons. Je peux t'envoyer un peu encore. C'est là. C'est petit catapult encore, juste pas niaiser ici à la Rivaine, à Berthier. Il a pogné ça à Berthier. Fait gloire à Dieu. Et j'ai perdu mon fils d'accord. Ah oui, oui. Ben là, il a posé une autre, parce qu'il a des doigts, puis il était en train de poser des questions. Vous voyez, il y a une petite tête de moi de temps en temps, comme ça, mais ça me met pour vendre. Je chauffe mon auto, en plus de ça, j'ai perdu mes licences. Plutôt que vous faites un ACV, pas de licence. Pour 3 mois. Mais moi, il y a de la face, le bureau des licences ne voulait pas mes ordonner.
J'allais là, puis il disait, ça sort-tu, Mélissa, ou pas? Il m'avait dit 3 mois, puis j'ai rendu à 6 mois. Ils m'ont donné, je crois, 9 mois après. Ils ne voulaient pas me donner. Il regardait, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Il grimaçait quand il regardait l'Internet. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Ben, ils ont dit, on était après travailler sur votre dossier. Il disait ça, je te l'avais de moi, il dit. Alors, ça, il était fait pour un test de mémoire. Le docteur Manon, t'as fait une erreur, tout est fait, t'es correct. Il a envoyé ça à Québec. 3 jours après, ils m'ont écrit, puis ils ont dit, allez, il faut qu'il vous donne votre sang. Vous êtes capable de conduire. Merci Seigneur. Là, il y a juste qu'à voir Montréal, dans les coups vite, comme un Berthier. Et là, c'est journaliste chaud. Ça, il bénit à l'os, hein? Alléluia. Fait là, on va aller dans le chapitre 15, Exode 15. Il y a une autre belle écriture là. 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des miracles? Dieu, d'après la Bible, opère encore des miracles. Et moi, je suis plus content de vous dire que je suis un miracle du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ma femme est aussi un miracle du Seigneur. Plusieurs années passées, elle avait des coliques ulcéreuses. Elle avait 9 pouces dans son côlon qui était infecté. Et vous savez qu'après les coliques ulcéreuses, c'est la maladie du corps. Et là, les docteurs, ils avaient tout dit ça. Et là, j'ai prié, puis ça ne guérissait pas. On a chassé, puis ça ne guérissait pas. Un matin, je pars pour m'en aller. En ville, je fais une course. Puis elle était assise sur le divan avec la bagueule des mains, puis elle pleurait. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Chérie, ben, la barbe de chérie. Qu'est-ce que t'as? Ben, elle dit, mes collègues, ils sont actifs le matin, puis elle dit, là, quand ils sont actifs, c'est découvert, ça jette le moral à terre. Et je pense à ça tout d'un coup. Ça a cliqué comme ça. Oh! J'ai dit, on a tout fait. Sauf, t'as pas confessé. Mais c'est quoi confesser? Ben, il faut que tu dises, merci Seigneur de m'avoir guéri. J'ai dit, il y a 2000 ans, il t'a guéri sur la croix du Calvaire. Maintenant, là, t'es là, 2000 ans plus tard, faut que tu le saisisses. Faut que tu prennes ta guérison. Faut que tu confesses ta guérison. Mais tu dis, comment je veux dire tant que tu veux pas. Moi, je m'en vais. Commence à confesser. Merci Seigneur de m'avoir guéri mes collègues de cerveau. Elle a commencé à confesser ça. Je ne sais pas comment elle a dit ça. Quand j'ai revenu, elle avait posé la baguette, elle était de bonne heure, tout allait bien dans la maison. J'ai même pas pensé de lui demander comment ça va, ma femme. Pas pensé. Ça restait le même. Mais 11 jours après, là, ils ont demandé à l'hôpital pour passer d'autres radiographies. Là, il y va, on arrive à l'hôpital, la femme a dit, fais rentrer ton mari. Elle a dit, hey, il doit y avoir de quoi, il faut que tu viennes avec moi. Je rentre ensemble avec. L'infirmière a été au téléphone, elle a le téléphone. Puis, j'ai dit, comment il va, mon... Comment ça va, mon affaire, là? Et là, ben, Janine a dit, vous avez plus rien de coller du sérieux, rien par tout. Et on ne comprend pas ça. Les autres ne comprenaient. C'est Jésus qui dit. Alléluia. OK, Josué 300. Josué 300. Alléluia. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué était un homme de foi. Il annonçait d'avance. Sanctifiez-vous, car demain, Dieu va faire des miracles. Pourquoi il ne l'a pas fait tout de suite? Dans la même journée, c'est peut-être parce que le peuple n'était pas prêt. Mais là, Dieu les avait avertis. Sanctifiez-vous. Sortez les petits péchés dans votre vie, puis préparez-vous, parce que le surnaturel s'en vient. La puissance de Dieu va rentrer en action. Et Dieu va produire le surnaturel. Nous autres, on est des naturels, mais lui, il produit le surnaturel. Alléluia. Ce matin, je suis béni de vous dire que vous pouvez goûter au surnaturel. Moi, je vous donne le gâteau, là. Puis on regardait le cremage pour la fin. Alléluia. Psaume 77.
Psaume 77, verset 15. Wow! 14 avec. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Un Dieu qui fait des prodiges. La Bible est pleine de ça. Là, j'en ai pris, je pense, j'en ai pris une 7-8 pour un matin. Je pourrais vous en donner des vingtaines, des douzaines de signes, de prodiges, de miracles qui sont écrits dans la Bible pour nous. Ils ont été écrits pour des enfants de Dieu, pour les croyants, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Les promesses de Dieu, ça marche par la foi. La seule affaire qu'on a à fournir, c'est la foi. C'est une foi, mais dans qui? Dans Jésus. Qui est le Dieu vivant, qui est le Dieu éternel, qui est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de Dieu sur la terre, il n'y a rien sur la terre, il n'y a rien dans le ciel non plus puissant que le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom par-dessus tout nom. Quelque chose. Ça, c'est notre Jésus. Un nom par-dessus tout autre nom. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Jésus. Alors, quand vous prononcez le nom de Jésus avec puissance, avec amour, puis avec simplicité de foi, les démons tremblent dans l'enfer. Les démons ont peur des chrétiens. Les chrétiens ont peur des démons. Pourquoi ils ne chassent pas les démons? Ils ont peur des démons. Pourtant, vous avez l'autorité. Savez-vous ce qu'il est, Satan? Il est sous nos pieds. Tu sais, quand vous marchez, il y a la poussière qui colle à vos pieds, vous n'avez pas peur de poussière. Vous ne devriez pas avoir peur des mauvais esprits non plus. En tout cas, moi, je sais qu'il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Puis je suis content au moins que je n'ai pas le pouvoir encore de me battre comme avant. J'ai le pouvoir sur les démons. Alléluia! Gloire à Dieu, alléluia. Si vous seriez juste un instant, comment que les diables ont peur de vous autres? Une peur terrible. Il est terrifié quand il va venir un chrétien qui marche à la foi. Il est mieux de l'être aussi. Moi, j'ai prié pour un gars, ça faisait 37 mois qu'il était à Montréal, à Quartier-Ville, au Sanatorium. Il y avait 3 trous des poumons. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Internet, en tout cas. Je l'ai raconté là. Il y avait 3 trous des poumons. Il était tuberculeux. Puis là, après 35 mois, l'hôpital, les docteurs, ils ont décidé, ils ont dit, on va t'opérer. Va-t'en chez vous, en Abitibi, il reste en Abitibi. Puis décide, on te donne 10 jours pour décider si tu veux te faire opérer. Ça va te donner 10 chances de plus de vie. Si tu ne te fais pas opérer, tu vas mourir 10 chances de moins à vie. Bon. Il s'en vient en Abitibi, pour faire, j'avais loué au-dessus d'un hôtel. J'avais loué une salle pour prêcher. Je prêchais. Il arrive le deuxième jour, il dit, Frère Bouchard. J'ai dit oui. Il dit, je m'en viens me chercher ma guérison. C'était à la bonne place. Ce qu'on fait, c'est de nous prier pour les malades. Les malades sont guéris. Fait que là, il a fait la réunion. Le lendemain soir, il y avait une ligne de prière, il y avait beaucoup de monde qui était venu. Je prier. Là, je commande, je prie. Là, le monde en revenait. Je prie pour l'autre. Quand j'arrive, il s'est pris au milieu. Là, je prie, je dis au nom de Jésus-Christ, là, j'ai pu changer sur lui. Il était touché un peu, mais il faut observer son père. Là, ça recommence au bout, il m'en revenait dans l'autre ligne de prière. Comme je reviens là, il était étouffé. Le diable l'étouffait. C'était mauvais, c'était démon. Il y avait. Et là, il saignait pour mon. Il dit, il étouffait. Là, j'ai parti à courir pour aller l'aider. Ça m'a dit, si le vomi du sein, il va mourir. Ah, et il m'a défini, ça, c'est le diable. Parce que Dieu n'est pas venu vous donner la mort, il est venu vous donner la vie. Et là, après ça, il y a un autre petit verset qui est venu, tu sais, dans les psaumes qui dit, là, tu sais, ouais. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, j'ai dit ça au diable, en courant vers lui. Là, j'arrive à lui, puis là, il dit, ça, c'est pas une maladie. Démon, ça, dans le nom de Jésus. En disant ça, j'ai dit, oh! Vous avez bien mangé, là? Oh! Et un morceau de poumon qui tombe à terre. Hey, c'est tellement sacré, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de vie, au nom de Jésus, sort! Esprit méchant, un autre morceau qui tombe à terre. Ça va bien, là? Mais là, il y a un autre. Démon, sort dans le nom de Jésus! Là, ça ne sortait plus. Il y en était une soixantaine de gens qui étaient là, il y avait quelques-uns de pas sauver. Il y en a qui avaient dit, on va l'emmener, on va aller la chasser dans le bureau. Oh non, c'est pas ça que l'avait dit. Chasser les démons. Petit dans le bureau, chasser les cibles. Amen. Les gens disent, au démon, au nom de Jésus, ça!
J'ai dit aux gens, levez la main, toute la gang vers lui. Dites avec moi en même temps, au nom de Jésus, sort. En disant ça, il a fait, oh, le dernier morceau de bataille. Je parle dans d'autres langues. Là, il s'en va à Montréal. Il arrive à le quartier Ville. Les gars le connaissaient, les docteurs disaient moi qui soignaient. Il a dit, Vachon, as-tu décidé d'être opéré? Il dit non, je ne me ferai pas opérer. Non, je dis, t'es fou. Tu ne fais pas opérer. Il dit non, mais pourquoi? Ben, il dit, Jésus m'a guéri. Il se met à rire. Il dit, riez pas. Jésus-Christ m'a guéri. Oh, mais on dit, non, c'est pas ça. Il dit, criez-le pas. Mais on dit, viens le matin, on va te tester. Mais le matin, mon Vachon arrive là, il met sur les tables, puis il pose les radiographies, puis il met ça dans des jours. Les screens avaient établi une vitre à la lumière. Là, il y a encore des poumons, puis là, il y a d'autres docteurs. Lecteur dit, Vachon. Et il y en a d'autres. Il dit, tu mets Vachon, l'autre docteur? Hey, ça fait 17 mois que vous êtes après moi pour me soigner. Dis-moi pas, tu ne me reconnais pas. On ne comprend pas. Un autre docteur, il y a encore de ce livre. On ne peut pas comprendre. Attends, on ne peut pas comprendre les miracles. Ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont jamais vu le miracle. Mais nous autres, on a vu. Nous autres, on a reçu. Amen. Alléluia. Nous autres, on peut témoigner. Jésus-Christ est encore la même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, après qu'ils ont dit, là, on ne comprend pas, mais tu reviendras dans 6 mois. Puis là, il dit ça. Il dit, mais on dit, on ne comprend pas, mais tu reviendras dans 6 mois. Ouais. Non. Dans 6 mois, tu suivras l'évangéliste Bertrand Bouchard. Puis moi, je vais prêcher, puis après, toi, tu vas témoigner, puis moi, je vais prier pour les gens. Ça stimulait la foi, je prêchais des milliards. Là, je dis à Florian, viens donner notre témoignage. Là, il montait, donnait notre témoignage, tout le monde malade. Je disais, Jésus a guéri lui, il va vous guérir aussi. Là, je priais, c'était facile, hein? Je vais guérir dans Jésus. J'avais un chapitre. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Il disait, Bouchard, il est bon. Tu sais comment le monde, c'est aveugle. Hein? Le monde, on dirait, ça ne comprend rien, ça ne veut pas comprendre. C'est Jésus qui guérit. Amen. Moi, je prêche que Jésus a guéri. Amen. Je vous dis que Jésus m'a guéri, mais ça ne m'est pas meilleur que les autres. C'est un humain comme les autres, mais qui était classifié par Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est vous ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire les petites douleurs que tu as maintenant dans ton estomac. Les douleurs que tu as dans tes reins. Les douleurs que tu as dans ton ventre. Les douleurs que tu as dans ta tête. Les douleurs que tu as dans les... Dieu a guéri ça depuis 2000 ans. C'est fait, c'est réglé. Maintenant, toi, tu fais ça, là, ouais, tu l'as là. Ça fait 2000 ans de ça. Mais Dieu, il t'a guéri à la croix. Il veut te l'enlever maintenant à cause de ta foi. Facile. Mets ta foi en Jésus. Pareil, quand tu restes à toast le matin, il faut que tu prennes du beurre pour rester à toast. Mets pas de beurre sur ton couteau, tu n'engraisseras pas. C'est la même affaire. Il faut que tu mettes ta confiance en Jésus. Jésus, je peux rien, mais toi, tu peux tout. Et si vous lui dites ça, il aime ça, on va se dire ça. C'est parce qu'il sait qu'il y en a un au moins sur la terre qui croit en lui. Dieu, il est béni, il est content quand on lui fait confiance. Puis lui, il sait qu'il veut qu'on lui fasse confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance ce matin? Pas au frère Bouchard, mais à Jésus-Christ. Celui qui a un nom par-dessus tout autre nom. Celui qui est rempli de joie, d'amour, de paix, de grâce, de puissance, de surnaturel pour nous. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour nous. Il n'y a pas d'affaire de ça pour lui. Il était parfait. Mais il l'a fait pour nous. On est des imparfaits, puis on marche vers la perfection. Des fois, ma femme a dit, je suis parfait. C'est pas vrai. Elle dit, je suis parfait. Mais oui, j'ai dit, je suis tellement content que j'ai dit ça. Parce que moi, je connais celui qui est parfait. C'est Jésus. Puis moi, je l'ai comme sauveur et comme Seigneur. Puis il va me perfectionner. Et même que je meurs, on va dire, mon mari, moi, il était parfait. Alléluia. Bon, Daniel.
Daniel 4. Il y a ça. 2 et 3, 4. Ah, ça c'est bon. Ça dit dans Daniel 4, le verset 2. Ça, c'est Nabuchodonosor, un roi impie, un roi méchant, après qu'il a vu la puissance de Dieu sur les Shadrach, Meshach et Abednego. Y a-tu qui pourrait s'appeler comme ça? Qui ont été jetés dans une fournaise ardente, surchauffée. Puis tout d'un coup, ils ont regardé dans la vitre, puis la porte de la fournaise. Puis le roi, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fosse, dans la fournaise? Il dit, oui, dis éternellement au roi. Oui, on l'a jeté, toi. Mais tu en veux 4. Puis le 4e, il dit, c'est un fils de Dieu. C'était Jésus. Avant sa manifestation, il a marché dans la fournaise avec les 3 hommes pour les protéger. Savez-vous, Jésus marche avec vous pour vous protéger. Alléluia. Il y a beaucoup de domaines là-dessus. Amen. Alléluia. Ça dit, il me semblait bon de faire connaître des signes et des prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel, sa domination dure de génération en génération. Amen. Je l'ai appris par cœur pour vous impressionner. Excusez-moi. Joël. Bon, Joël, 2 temps. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est tout à fait normal l'assemblée de croyants comme on est, de voir du surnaturel. C'est normal. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Et ce qu'il veut, il veut nous bénir. Et pour nous bénir, il faut qu'il y ait du surnaturel au naturel. Nous, on est naturel. On est construit tout avec du naturel. Mais lui, il y a le surnaturel qui vient mettre par-dessus pour le délivrer du naturel. Puis nous faire rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai été sauvé, j'ai prié au moins 4 mois pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas d'affaire à prier pour ça. Mais il m'avait instruit, il m'a fait être jeune. Pour recevoir le baptême, il faut que tu jeûnes. Il faut que tu sois en prière. Il faut que tu vives saintement, nominé votre Spiritus Sanctus. Fait moi, je faisais ça, mais ça ne marchait pas. J'ai prié. Ça ne marchait pas. Je disais, hey, tu dis, ça marche. Ça ne marche pas. C'est le truc qui ne marche pas. Donc, j'arrête de prier. Qu'est-ce que je fais? Reçois. Ils parleront des nouvelles langues. Je pensais que c'est lui qui parlait. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, c'est vous puis moi. Ils parleront des nouvelles langues. Il faut que tu commences. Fait que là, j'avais passé une nouvelle. J'avais été béni la soirée. Un Anglais qui avait mis Philadelphie, quelque chose là. Un vieux garçon pas de ça. Il avait prêché la parole, il m'avait excité au bout dans la foi. Là, j'étais dans ma petite chambre à l'Académie chrétienne. Tout au début, là. Puis là, j'ai loué, puis j'ai été occupé d'un coup. J'ai dit, Seigneur, le parler en langue, c'est pour moi. Je le veux tout de suite, là. C'est fini, je ne te demande plus jamais. Il faut que tu me baptises. Là, j'ai commencé à pleurer. Puis d'un coup, j'ai parti à rire. Elle dit, il est fou, le bonhomme. Mais c'est vrai, j'ai ri, j'ai pleuré. Et quand j'ai arrêté de pleurer, la puissance de Dieu est tombée. Je me suis mis à parler en langue toute la nuit. Jusqu'à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, je dis au Seigneur, au moins, laisse-moi aller me courir un heure. Je travaille, à 6 heures, je travaillais à cette île, au moins, laisse-moi un heure. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas la langue, j'ai parlé plus les langues.
Fait que demandez-moi pas de parler en langue, je suis capable. Dieu a parlé à travers moi, mais c'est moi qui parlais. Fait que je lui dirais pas matin, il faut que j'aie la jeune pour recevoir ça. Quand vous sentez la présence de Dieu, si vous ne la sentez pas, vous commencez par la foi. C'est de la foi quand vous ne sentez pas partout ta présence, c'est encore plus de foi. Vous mettez votre foi en action. Vous dites, Seigneur, tu me le dis, je le crois. Puis là, vous n'ouvrez pas de bouche. Il y avait un gars à l'école publique avec moi. Il avait été dans l'armée, puis il avait resté avec un petit cochon. Ça ne veut pas dire que les gars qui ont été dans l'armée, on te le de quoi, là. Mais lui, il y avait de quoi qui avait resté. Un petit peu chalupé. Fait que là, il était assis dans sa chambre, il avait attendu une prédication, puis là, il voulait mettre ça en pratique. Il était à genoux, il avait les mains en l'air, puis il avait une grande boucle, il avait pas de temps. Il avait la gueule ouverte, puis il criait, mon père, remplis-moi d'eau vive. J'étais déjà fait un verre d'eau. Puis j'ai vidé ça dans sa grande tête. Oh là, il était choqué après moi, il m'a dit, tu sors de fêter le café dans ma chambre. Bon, ben, il avait reçu sa douche. Alléluia! On peut recevoir ce matin. C'est pas rien pour le matin, c'est pour tout. La guérison, c'est pareil. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Commencez à confesser. Commencez à dire à Jésus que vous l'aimez. Parce qu'il vous a touché. Parce qu'il vous a guéri à la croix. Et la Bible nous dit qu'il a pris, il s'est chargé de douleur. Il a pris nos forces. Isaïe 53. Vous voyez ça? Il s'est chargé de nos douleurs. Donc, on n'a plus d'affaire à avoir des douleurs. Jésus s'en est chargé. Pour vous. Et pour moi. C'est vrai que je vous dis là, il y a des soirs, je me couchais vraiment, j'étais vieux. Puis j'étais jeune en âge. Puis là, j'avais mal partout. Je me couchais, mais merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Les puissants des ténèbres qui viennent nous harceler, nous fait sentir des sensations de maladie, de douleur. Je dis ça, je maudis ça, je chasse ça dans les ténèbres de la Bible, maintenant, au nom de Jésus. Là, je me couche, je me cache sur la tête. Puis je m'endors. Dans le même matin, je me réveille comme un poisson. Comme un nouveau Bertrand Bouchard. Puis un petit vieux, un jeune homme. Alléluia! Un gars qui aime Jésus, il n'y a pas d'âge pour ça. Acte 6-8, on va terminer avec ça. Acte des apôtres. 6 et le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, un diable, faisait des miracles, des prodiges et de grands miracles. Pourriez-vous répéter ça avec moi? Étienne faisait des prodiges et de grands miracles parmi les peuples. Alléluia! Étienne était un diable. C'était pas un pasteur, c'était pas un évangéliste, c'était pas un apôtre, un prophète, un enseignant. Un diacre, c'est bon, ça, Étienne était diacre. Il était diacre, mais il a cru aux promesses de Dieu. La Bible nous dit qu'il faisait des grands prodiges et des grands miracles parmi les peuples. C'est pour ça que le monde a regardé à lui. C'est pour ça que le monde a regardé à Philippe aussi. Il y a 2 diacres sur 7 qui ont opéré pour le Seigneur. Les autres, on n'a pas pu parler. Ils ont sorti de là, ils ont juste la vaisselle. Ils ont continué à ramasser les plats à la table, puis nettoyer la table. Mais Philippe et là, ils ont dit non, nous autres, on veut plus que ça. Ce matin, il ça se peut que quelqu'un parmi vous, quelqu'un ou quelqu'un qui veut plus que la vaisselle, qui voudrait sortir puis mettre la foi en pratique pour voir des signes, des prodiges, des divers miracles. Pas un miracle qui est arrivé dans une vie 50 ans. Divers miracles. En d'autres mots, beaucoup de miracles arrivaient par les mains des apôtres. Beaucoup. Dites avec moi, beaucoup. Dieu vous bénisse. J'aime ça quand vous m'obéissez. Ah, il y a une chose comme ça. C'est pour ça qu'il veut nous bénir. C'est parce qu'il nous aime. C'est fort, l'amour. Hey, moi, je partais de Kélion. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais après, il va vous dire. Je montais à la salle pour aller voir ma femme, quand j'ai connu le 165 000. J'avais chauffé des camions toute la semaine. Je sautais dans mon char, je montais à la salle 165 000, je voyais rien.
Je pense à Gaël, là. Il arrive, le petit alors. Pourtant, là, je montais. Là, je disais, comment tu fais, Bouchard? On va chauffer des camions toute la nuit, en plein. Saute dans ton auto, tu t'en vas à la salle. T'es bon pour faire ça. Le gars, il n'est pas même pas connaissant. Parce que j'aime quelqu'un là. Si vous aimez quelqu'un là, c'est Jésus. Alors, vous ne fatiguez pas, vous n'en avez pas de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, on sait qu'il est avec nous. Il va nous tuer, il va nous aider, il va nous sauver, il va nous délivrer, il va nous guérir. Il veut nous emmener dans la plénitude du baptême du Saint-Esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit, il y a le feu. Ça a été oublié par les prédicateurs du temps passé. Presque 100 ans. Ils ont déclaré de parler en langue. Oui. Ils ont parlé en langue. C'est tout, ça reste là. Mais la Bible nous dit, avant les langues, il y a le feu. Puis avant le feu, il y a le vent. Moi, je le sais, là. Si je vous dis là, je sais si je vous dis, je l'ai reçu. J'étais à Phoenix, en Arizona, pour recevoir ça. J'aurais pu le recevoir ici. Donc, vous pouvez l'avoir baptisé à Berthierville. Je ne savais même pas s'il existait à Berthierville. Quand ils m'ont dit ça, hey, on va aller là, le feu! Alléluia! Alors, il est monté là. J'avais lu un livre en 71. C'est le gars qui avait jeûné 2 fois 40 jours. Le deuxième mandat, le feu est descendu sur lui. Là, sa femme était dans l'autre chambre, il était en jeûne puis en prière. Puis il disait à sa femme, mais tu viens voir les langues de feu, viens voir les langues de feu. Elle est venue, puis elle est venue, elle aussi. Ils ont été tous les deux, parce que le feu est descendu sur eux. Mais moi, j'ai lu ça en 71. Puis je dis, hey, c'est vrai, il n'y a pas ça. Je parle en langue, right? C'est pas tout de parler en langue. Le baptême, c'est pas rien ça, là. C'est une partie du baptême. Fait que là, j'arrive là, puis le gars, il donne son témoignage, puis il raconte comment c'est arrivé. Là, il dit, comment il y en a, ils veulent le feu, 144 pays de représentés. Écoutez bien, c'est ça, les deux là. Il y avait 144 pays de représentés. Moi, j'étais assis en avant, là. Quand je vois pas des affaires de même, je vois assis en avant. J'écoute ce qu'il prêche, tout ce qu'il dit, ça rentre. Ça descend. Là, il dit, il va plus sentir. Oui. J'ai été sentir pour voir si c'était vrai. Je l'ai vu de mes yeux, puis je l'ai reçu. Ça change la veille, ça change la donne, là. Mais là, le gars, il dit, comment ça là, il va recevoir le feu, là? Il avait prêché sur le feu. Et moi, je pensais à une grosse assemblée, mais c'est une assemblée faite en rond autour, comme ça. Il y a plein de monde. Et moi, j'étais là, j'avais ma belle suite. Je veux. Puis il y a un autre gars qui est là. Là, il dit, comment? On monte sur le pays, il y a une statue là. Une statue là, lui, c'est à côté de là. Il y en a encore, il y en a un autre. Un autre. Toute la gang. Est-ce que le monde, ils ont faim pour le feu? Non! La réponse, c'est non! Mais peut-être que vous, Berthier, vous avez faim pour ça. Si vous avez faim, Dieu va vous satisfaire. Oh, je viens de sortir un frisson qui m'a posé là. Hey, ça me descend les pieds, watch out. Ça veut dire que Dieu va guérir les gens matin, là. Je sens l'esprit, c'est l'esprit sur moi. Si l'esprit est là, vous allez sentir aussi. Vous allez recevoir une touche de la puissance surnaturelle. Il me dit à moi, le prochain, il me dit à moi, il dit, what do you want? I want to see with my very hands the cloven tongues. Oh, yeah. Le parrain lui a dit, c'est de moi un verre d'eau. Oh, il dit, oh, yeah. Bien sûr, il a un moment, il a l'air sur son cou. Il dit, are you ready? Il dit, tu prêt? Il dit, ouais, oui, je suis prêt. Ça fait 6 jours que c'est. Il dit, ok, il dit, Seigneur. Puis là, vous avez les yeux fermés. Tu sais, vous avez les yeux fermés. Allô? Allô? Oui. On était sorti de la région qui était avec les yeux fermés. On est rentré dans les chrétiens pour se fermer les yeux encore pour prier. Pas marqué dans la Bible, de part. Aucun verset dit de se fermer les yeux pour prier. Puis on fait tout ça. J'ai encore de la misère, là. Des fois, j'ai envie de me mettre des cœurs dedans, puis tu restes là. Et là, il prie, il dit, Seigneur, fais une commande, la langue de feu sur mon frère. Au nom de Jésus, maintenant. Il dit à moi, il dit, il est aussi certain. Tu vois-tu quelque chose? Non. Il dit, ok, va, ta foi n'est pas prête. C'est ça qui a déclenché ma foi. Ta foi n'est pas prête. Ça ne veut pas dire que ta foi n'est pas prête. J'en allais, mais il n'avait pas assez. Mais il a dit, ta foi n'est pas prête. Mais ça m'a encouragé.
Bon, quand tu me allais à ma place, merci Seigneur. Elle va être belle. Parce que je vais rester ici jusqu'à temps que je n'irai pas. Fait que là, ça a resté de même. L'autre côté, il a prié pour lui, je ne sais pas ce qui est arrivé avec lui. Moi, là, la réunion a fini. Je suis allé dans mon motel, j'avais quand même de mes chambres. Et là, on priait. Le soir, je n'ai rien vu. Merci Seigneur pour le feu, là, j'ai prié. Ils ont plus les mots, tu ne pries plus pour ça, là. Merci Seigneur pour les langues de feu. On a prié pour ça. Ah, c'est vrai. Et là, j'étais dans mon motel, merci Seigneur pour les langues de feu. Au nom de Jésus, merci pour les langues de feu. Merci pour les langues de feu. J'ai regardé partout, je ne les voyais pas. Tout d'un coup, le lendemain matin, on attendait le déjeuner. J'étais prêt, assis dans mon lit de l'hôtel. La porte était là. Je parlais avec mon chum. D'un coup, oups, à travers le plafond, ça a descendu comme un nuage de gloire. À peu près, toutes les langues de feu passaient autour de ça comme ça. Puis ça s'en venait vers moi. Là, je dis à mon chum, hey, des langues de feu! Il a regardé, il ne voyait pas, lui. Puis il voulait que je fasse des faces. Des fois, il pensait que je faisais des faces. Il dit, OK, oublie-moi, là, oublie-moi. Là. Moi, je ne voulais pas le mentir. Ça s'en venait sur moi, puis ça s'en venait sur mon lit. Quand c'était rendu sur moi, il était à la moitié du motel. Là, les langues de feu ont descendu. Pouf! Puis moi, j'avais été articulé dans le cou. J'avais traversé sur les vannes de Montréal, tout le temps, la ville baissée, tu sais, dans l'hiver, chauffé l'hiver. Fait que j'avais été articulé tout le temps. Mais le articulé, chaud. Quand le feu a faussé, il est parti ici pour le bout d'en bas. J'étais délivré complètement. Et là, j'ai reçu des langues de feu. Je suis allé chez eux, je prêchais à la BTP, j'avais une assemblée qu'on avait ouverte, on était rendu à au-dessus de 100. Ça allait très bien. Là, j'ai commencé à prêcher ça. Je n'étais pas prêt de prêcher d'autres choses que d'arrêter. J'ai prêché ça assez que mon musicien, lui, il ne recevait rien, puis il ne voyait pas rien. Fait qu'il dit, je pense qu'il ferait pour toi, rien que savoir ces versets-là. Il n'était pas prêt pour ça. Il est encore là. Il l'a pas reçu encore. Il ne la recevra pas tant il ne rouvrira pas son esprit. C'est Seigneur, je le veux. Il y en a ceux qui ont prêté, Seigneur, je le veux. Ce matin, c'est ça pour la guérison. C'est pour les langues de feu. C'est pour le bruit du vent. Vous pouvez entendre l'orage de vent. J'ai entendu ça à l'école publique. Quand j'étais à l'école publique, j'étais en réunion en prière. Les autres après m'en ils faisaient des faces. Il n'y a rien pour les chrétiens de défendre de faire des faces. Quand c'est pas des faces de fou, on parle des faces normales. Fait que je priais, puis je disais, Seigneur, parle-moi Jésus, Seigneur, parle-moi Seigneur, pour que j'arrête de douter des affaires-là. Tout d'un coup, ça fait ça a passé qu'une bourrage avant, je pensais que le plafond il avait fendu au complet. Ça a fait un crack comme ça. Et là, oh, j'ai dit, celui qui arrête, Seigneur. J'ai eu peur. C'est nouveau, hein? J'ai détruit. Fait que là, j'ai dit, waouh. Là, j'ai dit au Seigneur, si c'est toi, moi, je vais rester ici. Ils vont tous sortir, puis ils s'en venaient. On priait 1 heure avant de monter dans nos chambres, on priait 1 heure. Fait que là, ils s'en venaient me trouver dans la chambre de prière. J'ai dit, faut tes tours, toutes sans exception. On était de 20 ans. Puis ensuite, là-dessus, il y avait le principal. Il était sec, tu n'avais pas tout le téléphone. Quand tu es une digue de roche. Pour dire qu'il était sec. puis là, quand le monde rentrait, il partait à pleurer. Je me mettais à genoux pendant la lampe. Il faisait à prier. Wow! Moi, je quittais ça, mais il arrivait à lui. Là. Quand il arrivait à lui, j'ai mis le gars qui par la lampe. Oh! C'est vraiment le Seigneur. Il y avait un élève, là, il était sec assez, lui, il n'avait jamais vu passer une larme. Jamais. Là, à se mettre à genoux, j'ai mis à pleurer. J'ai dit, OK, Seigneur, il n'est plus pour un de l'école. C'est fini. Fait que, si on met Dieu à l'épreuve, Seigneur, il veut qu'on le mette à l'épreuve. Si on le met à l'épreuve, on va voir sa fidélité. On va voir sa puissance. On va voir que Dieu veut agir avec nous. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour les paroles que tu as dit à Cyrus. C'est toi, c'est lui, le Dieu vivant qui sauve. C'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. C'est lui qui produit le surnaturel. Les signes, les prodiges et les miracles. Puis là, en fin de compte, je suis rendu à midi et 5. Puis je voulais prier pour vous autres. Ce qu'on va faire, je vais prier une prière générale. On va te donner de la place pour les sandwichs. Quand Jonathan va avoir prêché après-midi, vous allez avoir 2 fois plus de foi. Lui, il prêche, puis il a une belle onction, vous allez voir. Et moi et ma femme, on a travaillé fort pour faire un enfant comme ça.